Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakandaselamouka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. C'est gratuit, c'est tout simple. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos, podcasts, des entrevues avec une viche qui sortent chaque semaine, tous les lundis, tous les jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakandaselamouka. Et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour 30, 40 ou 50 minutes éventuellement avec notre amie Ilialana ici présente, notre major de la Prakandaselamouka, notre major préféré, vice service, enfin tout ce qu'on voudra. Comment allez-vous, Ilialana, ce matin ? Bonjour, mais je vais très bien, comme d'habitude. C'est vous ? Merci, je vais tout bien également, en forme, voilà, tout ce qu'il faut. Alors, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus à cette occasion. Ah mais moi aussi, c'est toujours un plaisir toujours renouvelé. Alors, la dernière fois, nous avons battu un record, ma chère Léna. Oh, un record. Nous avons battu un record. Je parie que nous avons fait la vidéo la plus longue depuis la tempête VR. Ah mais exactement, on ne peut rien vous cacher, félicitations. Ah ouais, c'était la plus longue. Alors bon, après un triomphe à 35 minutes, on s'est retrouvé à 50. Bon ben voilà, hein. Mais comme on a dit, on fait et puis on fait. Ouais. D'accord, donc on va pas perdre trop de temps dans j'allais dire, non je vais pas le dire. Bon, on va y aller, ce sera plus simple. Alors, j'ai sélectionné, comme d'habitude, un certain nombre de questions, quelques remarques, enfin voilà. Alors, je voudrais parler tout de suite d'une question que nous n'allons pas traiter aujourd'hui, qui a été posée par Blanche, et qui dit ceci. Bonjour Ilialana, comment le mal, le tout premier mal, le créateur de l'antidieu, a-t-il été permis d'exister et d'où vient-il ? Deuxième question, sera-t-il possible d'apprendre des choses détaillées sur le fonctionnement de notre monde dès que nous serons tous calés dans le nouveau paradigme ? Alors je reviens sur la première question, cette histoire d'origine primordiale du mal. Oh là là, mais ça c'est une question qu'on ne peut pas traiter si rapidement. Voilà. Ça va forcément prendre du temps d'exposer les choses comme ça. Eh bien voilà, justement. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas la traiter aujourd'hui. Mais Blanche, si vous nous écoutez, je pense que nous allons faire, si Iliana est d'accord évidemment, nous allons faire un enregistrement hors série, spécialement pour votre question, afin de pouvoir développer ça de façon moins succincte qu'on y serait obligé dans des conditions normales, de manière à pouvoir... Parce que c'est pas la première fois, hein, c'est pas la première fois que cette question tombe. On l'a mis un peu à l'index parce que c'était pas forcément la préoccupation principale au départ, quand on a commencé à faire ces vidéos. Mais vu qu'elle revient, il serait peut-être intéressant de la traiter effectivement, mais il faut qu'on se prenne le temps pour ça. Qu'en pensez-vous, Lialana ? On peut, hein ? Le hors-série, ça vous dérange pas ? Non, pas du tout. Vous savez, rien ne me dérange, moi. Je suis partante dès le départ, donc là, bon, c'est vrai que ça mobilisera un petit peu de temps en plus. Il faut juste que je le prévoie. Mais sinon, non, c'est une bonne idée, effectivement. Non, il n'y a pas de souci. Bon, eh bien, elle est vendue. Eh bien, Blanche, nous répondrons dans une vidéo podcast hors série à votre question, une vidéo podcast consacrée spécialement à cette question afin de pouvoir la développer autant qu'il sera nécessaire. Ce sera peut-être court, finalement, peut-être long, je ne sais pas. Enfin, voilà, on fera ça comme ça, une fois pour toutes, on répondra à cette question précise, parce que ça intrigue un peu quand même. Les grands secrets de l'univers, hein, ça... Bon, allez, en ce qui concerne cette 16e entrevue, 1, 2, 3, 4, voilà, 4 questions. Bon, bah, comme d'habitude, on fait notre maximum, hein, et puis... On fait notre maximum, et ça ira très bien, et puis, voilà, tout simplement, c'est ce qui doit être fait, on fait ce qui doit être fait, tout simplement, voilà, et puis ça prend le temps qu'il faut, de toute façon, personne ne s'est plaint, donc, voilà. Allez, on fait comme ça. Alors, première question, question de Aprikara.
Alors, il a été clairement évoqué à plusieurs reprises dans les entrevues que des femmes pourront intégrer la Prakandasena Mukha et que les hommes en seront interdits, même pour ceux ayant toute votre confiance comme votre interlocuteur masculin. Ça, je crois que c'est moi dans les entrevues. Mais vous n'avez pas expliqué pourquoi, donc, pour quelle raison sera faite cette discrimination qui apparaît comme de la misandrie. Oh oh. Eh ben alors, vous êtes misandre maintenant. Vous en pensez quoi de cette misandrie potentielle? Non, mais je comprends tout à fait que ça puisse passer pour ça, hein. Bon, forcément, quelque chose d'exclusif comme ça. On a l'inverse quelque part, d'une certaine manière, hein. On a l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, où des secteurs où quand même beaucoup de femmes sont tenues à l'écart, ou alors elles sont tolérées parce que c'est dans l'air du temps, mais elles y sont mal traitées quelque part, hein. Donc je comprends que l'inverse puisse choquer, déranger, interloquer, etc. Mais en l'occurrence, non, faut pas voir ça comme ça. C'est-à-dire que normalement, la Prakandasena Mukha est le corps d'armée des Dvish. Un point, c'est tout. Les Dvish sont des femmes. Donc, c'est il y a cette essence féminine, cette psychologie, cette manière d'approcher la réalité, d'approcher les choses. Tout ça est extrêmement féminin. Alors, qu'une femme s'intègre dans un environnement masculin, à la limite, c'est plus facile que pour un homme intégrer un environnement féminin. Imaginez des contingents, des milliers de femmes, vous êtes le seul homme au milieu, ça fait quand même bizarre. Je suis pas complètement certain que les hommes aient très envie, sauf pour de mauvaises raisons potentielles, d'intégrer un milieu comme ça, qui est quand même fortement empreint d'énergie féminine. Alors, mais c'est pas la raison pour laquelle on interdit ça. C'est même pas un interdit quelque part. C'est quelque chose. C'est un, comment dire, c'est une orientation de principe. Comme je disais, la Prakandasena Mukha est un corps d'armée féminin, celui des Dvish. Un point, c'est tout. Nous souhaitons, c'est une décision qui est tardive finalement. Il s'est présenté tardivement dans un peu de notre courte et jeune histoire. On s'est dit, enfin, on nous a fait remarquer que des femmes souhaiteraient peut-être pouvoir nous rejoindre, travailler avec nous, pour la part qu'il aurait possible, hein, partager notre vie. On a parlé de la vie de la Dvish au sein de la Prakandasena Mukha comme étant une voie potentielle à suivre, la voie des Dvish. Bon, à la limite, on n'avait jamais vu ça comme ça, mais pourquoi pas? Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Il y aura un recrutement préalable parce que n'importe qui, avec une psychologie non conforme à ce que nous sommes, pourra difficilement se mélanger. C'est moins pour nous à la limite que pour celles qui viendraient au milieu de nous et qui n'aimeraient pas finalement. On ne veut pas rendre les gens malheureux, puis c'est pas la peine de faire des allées et venues. Oh, j'essaie qu'un jour, oh, finalement, non, c'est pas ça, je m'en vais. Non. Pardon. Non, disons qu'il faut rester dans une norme correcte. Il faut correspondre à un profil précis. Une femme qui est une coiffeuse d'exception, on va dire, pour prendre vraiment un peu un cliché, sera pas forcément heureuse dans l'armée. D'ailleurs, ça ne viendrait pas à l'idée, a priori. Ah, je vais quitter la coiffure, je vais faire l'armée. Ça peut, hein, bien sûr, je dis pas. Mais disons que la mentalité nécessaire, pardon. Oh, je m'excuse, je suis toujours dérangée avec ça. Non, c'est l'heure, en fait, qui le sonne. Mais c'est vrai. Si, c'est vrai. Enfin bon, je reviens, je ne m'égare pas trop. Moi, je vous en prie, hein, vous faites comme vous pouvez, hein, y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que tous les corps de métier nécessitent un esprit qui soit adapté. Donc, pour intégrer les rangs de Prakandasena Mukha en tant que Prakanalari, il faut un esprit quand même particulier. C'est un esprit sportif guerrier, plein d'initiatives, hein, d'une certaine manière. C'est moins jouer aux petits soldats que participer vraiment à quelque chose de collaboratif.
Hein, c'est moins dirigiste que l'armée. Bien sûr, il faut respecter les règles, il faut obéir aux ordres, mais dans un esprit quand même complètement différent. Donc une femme qui voudrait arrêter sa carrière et s'engager dans l'armée, admettons, on pourrait le faire, mais elle a une idée précise de ce qu'est l'armée. Aucune femme aujourd'hui n'a d'idée précise de ce qu'est la Prakan Selamuka. La Prakan Selamuka est une armée, mais il ne s'agit pas de l'armée, selon l'idée qu'on peut s'en faire. Donc il faudra quand même, surtout dans les premiers temps, les premières années, il faudra que les candidates soient estimées de manière correcte dans la qualité de leur aspiration à vouloir rejoindre les rangs des Prakandanari, et aussi déterminer si sa psychologie convient bien, si elle ne se fait pas de fausses idées, par exemple. Donc voilà, alors ça c'est une chose. Vous voulez un verre de quelque chose pour vous éclaircir la voix ou... Non, ça va aller, merci. Oh, bah, à la limite, si, pourquoi pas. Un verre d'eau, je veux bien. Merci. Donc, bon, je disais, il faut coller à une psychologie particulière. Cette psychologie fait partie et fait partie intégrante d'une psychologie plus vaste et typiquement féminine. Merci. C'est quelque chose qui est complexe parce que il faut vraiment correspondre à ce moule, disons, pour y être à l'aise, tout simplement. Donc intégrer la Prakan Selamuka était comme je disais, une idée tardive. Normalement, il n'en était pas question, mais pour ouvrir ce champ d'expériences nouveaux aux femmes aventureuses, libres dans la tête, et puis si possible un peu libres dans leur vie quand même, c'est quand même plus évident. On s'est dit pourquoi pas effectivement, mais bon, à condition qu'elle soit dans le courant un peu de ce qu'est une vie quand même, ou qu'elle ait envie vraiment de s'y essayer avec succès, sans aucun doute. Mais disons que ce n'est pas juste oh vous êtes une femme, venez. Non, c'est quand même plus compliqué que ça. Et même si quelque part il faut une part, je dirais entre guillemets, je prends vraiment les guillemets, les pincettes là, une part de virilité, même féminisée, mais quelque chose de fort, de résistant, de déterminé, de bien campé dans la matière, parce qu'on l'est aussi. Hein. Disons que la place d'un homme dénoterait pas mal, parce que bon, un homme ça se gère de manière différente d'une femme. Quand il y a des chambrées de femmes, c'est pas évident d'y mettre un homme. Enfin, et on va pas adapter toutes les infrastructures. Les temples de Viche, par exemple, sont l'équivalent d'une petite caserne qui se trouve attenant au palais de Paraval, par exemple, ou enfin quelque chose d'équivalent, puisqu'il y en aura plusieurs exemplaires, si je puis dire. C'est quelque chose, un lieu de vie qui accueille les Viches, et personne ne peut y entrer. Y compris, bien évidemment, les hommes. Donc là, cette règle-là, on ne peut pas la changer. Il faudra faire quelque chose d'équivalent, surveillé par les Viches, encadré, disons, par entre guillemets, la hiérarchie, à côté, non, ça demande une réorganisation totale. C'est vraiment, c'est beaucoup trop... Trop lourd à gérer, quoi. Voilà. Il ne s'agit donc pas d'écarter les hommes. Il s'agit d'accepter dans nos rangs des candidats, en l'occurrence des candidates, qui soient naturellement conformes au fameux format qui est féminin. C'est un format. Hein. On peut difficilement faire autrement. Là, on est désolé. Oui, on peut comprendre que si tout est fait pour un univers exclusivement féminin, l'inclusion d'une présence masculine, même et surtout en grand nombre, peut poser des problèmes. Mais oui, de fait, c'est pas un choix de notre part, c'est comme ça, quoi. Alors,
l'Abracadabra est un univers féminin. Ce n'est pas un univers mixte. Il se trouve que c'est féminin. Voilà, c'est pas le désir d'écarter les hommes, c'est qu'à la base, c'est féminin. Ils sont femmes. Au moins, on n'a pas été fait autrement. Donc, bon, ben voilà, ça fait une armée de femmes. Bon, on aurait pu être faite bipolaire. Hein, il aurait pu y avoir des femmes, des hommes. Bon, ça c'est pas fait. Ah, maintenant, c'est pas maintenant qu'on va commencer. On a pris le pli comme ça. Et puis, bon, ben voilà, c'est tout. Ce n'est pas une volonté forcenée de notre part. Ok, comme ça. Ok pour ça. Alors, deuxième question d'Apricara. Que signifie l'image de fond des vidéos des entrevues où l'on voit la rotation de la planète centrée sur une lumière au-dessus de l'Italie, vraisemblablement le Vatican? C'est pas la première fois non plus qu'on nous la pose, là. Oui, je me souviens que cette question a été évoquée, effectivement. Oui. Mais en fait, non. C'est pas la peine d'échafauder les théories. Non, ne cherchez pas trop loin. C'est une image, ce qu'on appelle une image en boucle, je crois, il me semble, une image commerciale qui a été achetée. Et puis l'animation en fait comme ça, on n'a rien décidé, hein, on l'a prise, et puis voilà, sans plus. D'ailleurs, il me semble pas que le point de l'axe de rotation, il est mobile sur l'image. Il passe de temps en temps sur l'Italie, mais pas uniquement. Donc non, c'est rien en fait. En l'occurrence, c'est vraiment, ça n'a pas de sens, pas de signification précise. C'est une image illustrative. On aurait pu en prendre une autre, on a pris celle-là. Et puis voilà, c'est ça. Hein, je ne me trompe pas, je dis pas de bêtises. Non, vous ne dites pas de bêtises. C'est tout à fait ça, effectivement. Vous avez contribué à la choisir, mais enfin bon, c'est tout. Hein, ça s'arrête là. Voilà. Donc. Bon, dernière chose concernant Apricara, la case conseil ou remarque. Veuillez recevoir et retransmettre l'expression de mes remerciements les plus sincères pour tout ce que vous faites pour nous, les humains. Voilà, encore une marque de gratitude. Merci beaucoup, Apricara. Vous savez que ça nous fait chaud au cœur. Vous réagissez, vous, comme si vous en étiez blasé, maintenant. Non, je ne suis pas blasé, non. Bon, je faisais simplement remarquer que c'était pas si rare, cette marque de reconnaissance. Hein. Vous savez que sur un formulaire ouvert comme ça, on n'a jamais eu une remarque désobligeante, jamais une insulte, jamais rien. Pourtant, c'est monnaie courante sur Internet. Et oui, j'avais remarqué. Je trouve ça absolument fantastique. Bon, on a eu quelques problèmes avec des indésirables un peu mal embouchés. Indésirables même pas, je suis méchante. Mais bon, des gens un peu blasés, incrédules. Mais je sais pas pourquoi ces gens s'acharnent à fréquenter les choses qui leur déplaisent ou qui leur disconviennent. Je pense qu'ils aimeraient que ce soit vrai, ils aimeraient qu'on les convainque que c'est vrai, et comme ils en ont peur, eh bien, ils ne se laissent pas faire, enfin. Mais c'est vrai que depuis, c'est que du bonheur. Mais oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Allez, on enchaîne sans trop tarder avec une nouvelle question de Anne. Merci du fond du cœur pour votre support à la transition de l'humanité. Ma question, le transfert de technologies telles que l'énergie libre, les moteurs antigravité, systèmes de soins ou de guérison des maladies est-il prévu ou sera-t-il coordonné par vous ? Ça, l'histoire de la technologie, ça intéresse beaucoup. Hein. Les gens se rendent compte qu'on les a tenus éloignés des connaissances détenues par les élites de ce monde. C'est vrai que on a maintenu l'humanité dans une forme de Moyen-Âge vaguement technologique. Vaguement, hein, par rapport, il y a 280 ans, à peu près en moyenne, ça va faire à peu près ça, à minima, hein, d'avance de l'élite sur le bas peuple, entre guillemets. Alors, c'est quand même énorme, hein. Je comprends qu'on ait envie de participer à tout ça. Après tout, l'humanité est assez développée pour, en faire tellement plus que l'esclave pour l'ennemi. À son profit. Alors, transfert de technologie, oui, tout à fait. Mais par contre, je ne comprends pas bien le détail de la question.
Est-ce que ce transfert est prévu ou est-ce qu'il sera coordonné par vous? Je dirais les deux, hein. Forcément. Disons qu'il y a pas trop grand chose, surtout au départ, je parle de la situation de départ, parce que la loi martiale sera instaurée pour être sûre de garantir vraiment la sécurité au cas où il y aurait des îlots euh, rebelles, on va dire, à cette situation de rétablissement de la liberté de l'humanité. Donc jusqu'à ce que la situation soit vraiment assainie et la paix et la sécurité de chacun garantie, il faudra, on va dire, une certaine surveillance quand même assez précise, assez profonde, de manière à ne pas risquer de dérapage dans des actes, là pour le coup, qui seraient vraiment terroristes, pas montés de toutes pièces par l'ennemi qui s'en plaint et qui serre la vis au peuple alors que le peuple n'a jamais rien fait. Là, il s'agira de faire vraiment attention. Bon, ce sera pas oppressif ni répressif non plus, hein. Enfin, disons que ce sera quand même là, hein. Les gens le sentiront. Mais nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que ça passe vraiment pour quelque chose de réconfortant pour eux et non pas quelque chose d'oppressant, justement. Alors, la technologie, effectivement, les exemples qui sont donnés sont effectivement des connaissances détenues actuellement par l'ennemi, ça c'est clair. L'énergie libre, évidemment, bon là, depuis très longtemps. Des moteurs en anti-gravité aussi. Système de soins gazon, bon, on a déjà parlé des medbeds, hein, les fameux caissons de régénération, bon là aussi. Mais oui, disons que il faudra, on se saisira de ces éléments-là, des connaissances en rapport, et on fera en sorte de les gérer correctement pour les inclure potentiellement au quotidien des gens. Donc de toute façon, les voitures, les moteurs à combustion sur base du carburant énergie fossile, ça faut arrêter. Le pétrole, on va arrêter de vampiriser la planète aussi, ça lui fera du bien, ça lui fera des vacances. Il faudra trouver autre chose, mais trouver, non, à la limite, c'est déjà là, comme je le dis, et même pour les gens ignorants, il y a des ingénieurs de recherche qui réinventent la roue, là, si je puis dire, puisque la technologie existe, eux ne le savent pas, mais ils la créent, c'est dans l'air du temps, c'est tellement présent, c'est tellement omniprésent dans l'air, ce bond de l'évolution, que les esprits capables de canaliser cette énergie, cette réalité-là, et ben la font passer à travers eux et découvrent des choses extraordinaires. On n'en entend jamais parler parce que bon, les médias ont fait le blocus et puis il faut tenir ça éloigné. Le moteur à eau, il y a des années, il y a un siècle quasiment que ça a été inventé. Le brevet a été racheté à Pont d'Or et il a été classé sans suite ou détruit. Bon, un ingénieur iranien, il y a moins d'une dizaine d'années, ou à peu près ça, à retrouver ces technologies. Il monte dans une vieille voiture, il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste changer un élément ou deux du moteur classique. Donc il n'y a même pas besoin de grosses transformations. On met de l'eau dedans, et ça, il fait la démonstration, hein. Il va chercher au robinet, il met dans la voiture, il roule avec. C'est extraordinaire. Et il y a moyen d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc effectivement, on s'occupera d'encadrer cette mise à disposition technologique pour que tous puissent en profiter. Et je ne parle pas de voitures à des prix mirobolants, hein. De toute façon, économiquement, rien ne sera vendu qui soit, je résume énormément, hein, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais enfin, rien ne sera vendu à plus de 10 fois, j'avais déjà dit, hein, 10 fois le coût de production. Donc, si quelque chose ne coûte rien à produire, eh bien, il faudra que ce soit gratuit. Ou il y aura un petit truc, pas grand-chose, enfin. Mais disons, dans le principe, c'est ça. Il y a une marque de petites voitures françaises. Je crois que c'est attendez voir.
il me semble que c'était la marque Citroën, je crois. La C3, il me semble, quand c'est sorti, enfin bref. Je suis pas sûre, enfin, petite voiture citadine, on va dire, hein, peu importe la marque, on s'en fiche. Euh, il, le coût de production de la voiture, avec les chaînes de montage, la quantité produite, la publicité, le paiement du personnel, de l'ingénieur jusqu'au gars qui sert les boulons à la chaîne, enfin, toutes les dépenses revenaient, si on faisait la compta, chaque voiture coûtait à l'entreprise 2 000 euros. 2 000 euros. Pas un cent de plus. Et regardez combien les voitures étaient vendues. Ça, ce sera obligatoirement terminé. Personne ne pourra vendre quelque chose qui soit à un prix qui soit plus de 10 fois supérieur à au coût de production. Donc, il y a bien des choses. Quand on pense que un smartphone coûte 20 euros à produire et que les iPhones sont vendus 1 000 euros, enfin, vous voyez la marge. Et c'est pas là. Là, j'en reviens encore une fois sur mon sujet favori, si je puis dire, mais on a déjà vu ça dans une vidéo podcast précédente, où le pire, en fait, des marches mirobolantes, c'est l'industrie pharmaceutique qui le fait. Hein, une thérapie anti-leucémie, c'est 20 000 euros de marge par client. Je parle pas de patient, je parle de client. C'est absolument énorme. Bon, donc ce que je veux dire par là, pour résumer, c'est que cette technologie, bon, elle coûtera ce qu'elle coûtera, parce que bon, ça coûtera, quoi. Mais elle sera abordable à tous, sans exception. Même celui qui potentiellement serait sans travail, parce que bon, ce sera peut-être plus son choix que le hasard des événements, ou que la malchance, enfin bref. Mais même quelqu'un qui ne travaillera pas, ou qui préférera passer ses journées à faire de la poésie, par exemple. C'est très beau, la poésie, il n'y a aucune raison de bannir ça comme étant ni sérieux ni rentable. C'est pas rentable, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire la rentabilité, on sera plus là pour faire du chiffre. Eh bien, même quelqu'un qui ne représentera pas un atout économique majeur pourra se permettre d'avoir accès à toute la technologie disponible, tout le panel, sans exception. Donc tout ça demandera une logistique extrêmement pointue. Et nous nous occuperons de superviser cette gestion-là, mais de manière à ce que, en effet, tous, sans exception, puissent profiter de tout. Eh bien, ça a le mérite d'être parfaitement explicite. On se réjouit déjà. C'est vrai que ça laisse des perspectives absolument extraordinaires. Oui, c'est joyeux. Je connais quelqu'un qui dit toujours, le nouveau paradigme, ce sera absolument formidable. Qu'est-ce qu'on va bien s'y amuser. Et il ne dit pas ça pour dans un esprit de vacancier, pas du tout. Lui, il parle de travail quand il parle de ça. Mais c'est ça. Travailler, s'amuser, être heureux, être joyeux, s'accomplir encore une fois. Voilà. Le secret du bonheur. Alors ça paraît tellement lointain quand on le dit comme ça, le bonheur. Et pourtant, c'est complètement à portée de main. Si les gens ne trouvent pas le bonheur, c'est parce que l'ennemi a tout fait pour tenir les gens éloignés des possibilités de pouvoir s'accomplir, tout simplement. Donc là, ce sera complètement l'effet inverse. Eh bien, vivement que nous y soyons, n'est-ce pas ?
Alors, deuxième question de Anne. De nombreuses découvertes favorables à l'humanité ont été achetées, classées, défense, effacées pour garder l'humanité sous contrôle de l'ennemi. On en parlait justement. La mainmise des big tech, big pharma, etc. sur les technologies et connaissances pouvant empêcher la progression de l'humanité serait-elle levée? En fait, c'est plus ou moins la même question. Ce type de connaissance deviendra-t-elle accessible à tous? Eh bien, vous venez d'y répondre, donc je pense pas qu'il y ait grand-chose à... Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, bien sûr, non, ben non, je confirme mes propos à ce niveau. Il y aura absolument aucun problème. C'est prévu comme ça. On travaille dans ce sens et on a cette relative priorité en vue parce que cette humanité doit vivre à l'âge qui est le sien et avec ce bond d'évolution, il y a des chances qu'on aille encore plus loin que ce qui est pour l'instant déjà connu et qui est déjà très lointain du quotidien des gens. Donc ça ne pourra aller que de mieux en mieux à ce niveau-là, entre autres, comme à tous les niveaux d'ailleurs. Vous entendre parler, Liana, nous donne vraiment un vent de liberté. C'est extraordinaire. Un vent de liberté. Oh là là. Mais oui, c'est ça, c'est le but. Hein. C'est absolument le but. Il n'y en a pas d'autre. La libération de l'humanité. Je me fais la voix de ce qui est en préparation, ce qui est en travail, ce qui est actuellement en train d'être fait. Donc, oui, c'est un peu normal, à la limite. Oui. Mais ça c'est inconditionnel. Et c'est pas juste les premières années, puis après, hop, on ferme le robinet. Hein. Non, non, ce sera toujours comme ça, impérativement. Vous avez toujours l'air un peu gêné quand on vous fait un compliment, Liana. C'est curieux, ça. Oh, gêné, je ne sais pas. Je sais pas, peut-être. Non, enfin, je ne sais pas. Mais on n'est tellement pas là pour en recevoir, vous savez, c'est un peu... ça fait bizarre, c'est vrai. Mais bon, c'est agréable quand même, hein. Eh ben, c'est d'autant plus agréable d'en recevoir, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Allez, on passe à une question suivante, une question de Chris. Chris, c'est un habitué. Alors, dans l'une de vos vidéos précédentes, vous disiez que le jeu vidéo, si j'ai bien compris, a évité car il incitait à la violence dans notre subconscient, notamment lorsque l'on doit éliminer ou tuer une personne ou quelque chose. Mais qu'en est-il des jeux de voiture ou de stratégie, par exemple, ou de tout autre jeu vidéo sans réelle brutalité apparente? Alors... Oui, alors je disais que le jeu vidéo pouvait représenter quelque chose d'évolutif. Il suffit de changer le cadre, le contexte, et faire quelque chose d'inspirant qui mobilise des ressources intérieures du joueur, l'obligeant, entre guillemets, vu le contexte, à stimuler en lui, par effet de simulation, quelque chose que sa vie actuelle ne lui permet pas de vivre, ne serait-ce que parce que l'époque ne s'y prête pas, par exemple, ou pour d'autres raisons. Mais on peut tout aussi bien imaginer que ces jeux soient relativement neutres. Oui, effectivement, oui, ça, pourquoi pas, il n'y a aucun souci avec ça. Je me souviens avoir, je sais plus quelle mémoire c'est ça, par contre, enfin, je me souviens avoir vu un jeu vidéo de voiture consistant à se promener en ville en excès de vitesse. Il fallait pas baisser en dessous d'une certaine vitesse excessive pour une conduite en ville, faute d'être pénalisé. Et on avait un temps précis durant lequel il fallait renverser et tuer le plus de passants possible. Enfin, est-ce qu'on peut, quel esprit sain pourrait créer une aberration pareille? Et il faut être malade pour créer un truc comme ça. Bon, ça c'est fait sur ordre, hein, de toute façon. Les compagnies, les éditeurs de jeux vidéo se font payer des fortunes pour développer des jeux, des contextes précis. Enfin, de toute façon, si prenez l'exemple de systèmes de simulation, que ce soit pour les voitures de course par exemple, parce que pour être pilote, bon, je sais pas si ça se fait par simulateur, mais bon, le vol, pour les brevets de pilote, surtout dans l'armée, hélicoptères ou avions de chasse, on passe par des simulateurs de vol. Finalement, c'est un jeu. Ça sert pas à jouer. Ça ferait pas sérieux, hein, quand on va à l'armée pour jouer, non,
Mais le principe est exactement le même. Il faut développer les réflexes, c'est fait pour euh, euh, créer quelque part une situation qui n'existe pas mais qui lui ressemble fortement pour développer intérieurement les réflexes nécessaires. Et ben on peut imaginer que ce soit pour le jeu ou pas, parce que je suppose qu'il y a quand même les étudiants pilotes à l'armée s'amusent quand même dans ces engins. Hein. C'est quand même, ils savent en plus qu'ils ne risquent rien s'ils font une bêtise, donc ça doit être, ça doit pas être la partie la plus pénible de leur entraînement, je pense. Mais on peut imaginer transposer ça dans la vie de tout un chacun dans des contextes tout à fait différents de l'armée, bien évidemment, mais similaires avec un même objectif. Quelqu'un qui veut apprendre à conduire, par exemple, eh bien, euh, lui donner l'occasion dans une cabine de simulation de se retrouver en ville ou enfin peu importe la situation avec la reproduction quasiment intégrale de la sensation de la voiture. Il y a moyen de faire ça relativement simplement. Euh, mais bon, là, dans le cadre de l'exercice d'une conduite ou d'apprentissage de conduite, mais on peut imaginer très bien le faire chez soi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dis ça, bon, ça sera peut-être pas, hein, je ne sais pas, mais il y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas prendre la simulation de la réalité pour la réalité. Là, ça devient dangereux. Mais hormis ça, bon, il y a aucun problème avec ça. Aucun problème. Moi, je sais d'expérience que ça va en ravir quelques-uns quand même, hein, finalement. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un peu consommé avec modération, comme toute chose. Alors, ensuite, deuxième question de Chris, toujours dans le domaine du jeu vidéo. Quel avenir pour celui-ci et de l'informatique lorsque nous entamerons notre âge de diamant? Bon, concernant le jeu vidéo, vous vous êtes prononcé, et concernant l'informatique en général, est-ce qu'on va revenir à l'âge de pierre à ce niveau-là? Non, pour le coup, pas du tout, parce que je sais qu'un avenir extrêmement brillant et poussé est promis à l'informatique. Mais par contre, il va falloir totalement réformer cette discipline. Il va falloir créer de nouveaux codes. Les codes existants étant inadaptés à la vibration même de l'âge de diamant. C'est quelque chose qui est empreint d'une énergie hyper masculine, quelque part oppressive d'une certaine manière. C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus large. C'est relativement unidirectionnel. Je sais pas, j'ai du mal à vous l'exprimer comme je le ressens, mais c'est quelque chose qui doit vraiment être adapté à l'ère du temps, hein. Sinon ça risque de casser, de ne pas fonctionner sur le long terme. C'est pas juste une question de dissonance vibratoire. De toute façon, la dissonance vibratoire, c'est le programme qui cassera. C'est pas l'âge de diamant, évidemment. Donc, mais hormis ça, et d'autant plus d'ailleurs, une fois que ce sera fait, parce qu'il y aura peut-être une petite période de latence où ça va un peu stagner le temps que le code que d'autres codes soient créés. Mais bon, dans un premier temps, ce sera adapté, et puis ensuite, on sera reparti sur les chapeaux de roue avec cette discipline-là. Mais l'informatique sera quasiment omniprésente. C'est un excellent accompagnement. Alors, je ne parle pas non plus de réalité augmentée. Enfin, si, à la limite, ça, on peut imaginer par exemple des pare-brises de voitures qui ne rouleront pas donc à l'essence et qui permettent des signaux quand même très 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 pratiques à déceler puisque ça s'imprimera sur l'écran. Bon, ça c'est une chose. Mais la frontière entre une informatique qui accompagne la vie de l'être humain pour la simplifier, de manière à ce que lui puisse se consacrer à des choses plus profondes, on va dire, et l'utilisation de l'informatique comme une espèce de greffon additionnel à l'être humain dont il ne pourrait plus se passer ensuite. La frontière est faible quand même, elle est vraiment mince. Donc il faut faire très attention à ça. Mais sinon, non, l'informatique est promise vraiment un brillant avenir et accompagnera
de manière mesurée et rationnelle la vie de tout un chacun. Là encore, hein, bon, il y aura des systèmes adaptés pour des grandes structures, mais ce sera quand même rendu accessible aux gens par rapport à ce qu'ils sont susceptibles de pouvoir vivre au quotidien, de toute façon. Encore une fois, il n'y aura pas de rétention, ni à ce niveau-là, ni à d'autres. Mais oui, effectivement, l'informatique, ce sera... Je suis intimement convaincu que telle qu'on la connaît aujourd'hui, il lui faudra moins d'un siècle pour disparaître. On passera à une version complètement différente, laquelle n'a jamais été pensée à l'heure actuelle. Ce sera vraiment complètement autre chose et beaucoup plus fluide, finalement. Beaucoup plus intégré quelque part au quotidien. L'interface sera plus discrète, je vais dire ça comme ça. Mais non, c'est quelque chose qui est indispensable. De toute façon, l'informatique a été créée sur base des connaissances magiques. On dit que l'informaticien, le magicien contemporain moderne, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que dans l'informatique, on trouve information. Eh bien, exactement comme l'est la vie, la nature, la vie réelle, entre guillemets, si on parle de vie virtuelle pour l'informatique, en allant jusque dans les jeux vidéo, par exemple, ce dénominateur commun, c'est l'échange d'informations. C'est quelque chose de fondamentalement naturel, l'échange d'informations. Donc il suffit d'enlever le côté artificiel de l'informatique et de l'intégrer, pas au vivant, mais de l'intégrer au système permettant une organisation sociétale sur uniquement cette base d'échange d'informations, naturel toujours, et on arrive à quelque chose d'extrêmement développé et de parfaitement intégré au quotidien d'une civilisation avancée. Donc c'est ce vers quoi nous nous dirigeons là aussi. Eh bien, là encore, je vais me répéter moi aussi, je trouve que ce sont des perspectives qui sont absolument fascinantes. C'est vrai qu'on a vraiment hâte d'y être. Alors, Chris ajoute une remarque. Laissez afficher, enfin c'est une suggestion, laissez afficher la question lors des réponses serait agréable lorsque des longues réponses, lors des longues réponses de notre amie Iliana. Alors, on l'a fait hein, sur base de cette suggestion, comme chacun a pu le constater, on a mis exécution avant de lire la suggestion donc lors d'un enregistrement. Donc voilà, histoire que les personnes qui nous écoutent se rendent compte qu'on tient compte de leur avis quand même. C'est normal, c'est important. Oui, tout à fait d'accord, absolument. Bah oui, c'est eux qui écoutent, il faut que ça leur soit agréable. Bon, on est déjà quasiment au terme du temps qui nous est imparti, donc il reste une question de Chris encore. On va tâcher de la traiter assez rapidement. Existe-t-il une presse ou média à qui on pourrait faire confiance ? Sans parler du forum, ça c'est gentil. Alors, Eliane, est-ce qu'on peut faire confiance à un média ou à un autre ? La question est plus difficile qu'il n'y paraît, hein, parce que bon, on a déjà dit qu'on était dans une logique de récupération des médias. C'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qui sont susceptibles, par la force des choses, la manière dont c'est organisé, qui sont susceptibles d'échapper à notre vigilance, qui est pourtant bel et bien là. J'en veux pour preuve que les grands médias ont une IA qui, sur base des informations collectées, rédige les articles elle-même, sur base des informations collectées par les journalistes. Disons que dans ce cadre-là, les journalistes ne rédigent plus les articles, c'est l'IA qui le fait, mais elle le fait de façon orientée. Et ils n'ont plus le personnel pour pouvoir le faire sans l'IA. Donc, il faudrait reprogrammer l'IA, ce qui n'est pas possible, en tout cas pas rapidement. Donc, il y a des choses qui échappent à soit à notre contrôle, notre volonté de réorientation. Donc, certains médias, à la limite, sont pas forcément mal disposés, mais ils ont du mal à prendre le pli parce qu'ils sont freinés par cette IA qui est évidemment, elle, partisane de l'ennemi. C'est une création de leur part. Donc pour l'instant, c'est à prendre avec des pincettes. Je peux pas dire oui, je peux pas donner un oui franc.
parce qu'on est soumis à des variations, jusqu'à ce que ça s'aligne, que tout s'aligne, qu'il y ait nouveau recrutement de journalistes, et que ces gens-là reprennent le métier comme un peu comme dans le bon vieux temps, même avec des moyens modernes. Mais enfin, c'est vrai que si on laisse la technologie déviante, qui plus est, le pouvoir de travailler à la place de l'humain, ce qui est quand même plus ou moins dans l'objectif de l'ennemi, quitte à rendre, à faire des êtres humains des machines, en leur implantant des systèmes électroniques, etc. On n'aurait pas fini. Donc bon, c'est en train de se faire. On est en train de faire en sorte que les gens puissent refaire confiance aux médias, mais pour l'instant on peut pas vraiment désigner. Si il y a quelques grands médias américains qui ont décidé de prendre malgré tout le taureau par les cornes et de suivre les consignes. Ils nous font confiance. À la limite, eux, qu'ils obéissent à l'un ou à l'autre, ils ont tendance, certains, à être très serviles quand même. Ils leur font quelqu'un à qui obéir. Ils n'ont pas encore appris à travailler honnêtement par eux-mêmes. Enfin, ça encore, c'est une étape dans l'encours de ce qui vient. Mais pour l'instant, non, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt par la force des choses. Il faut encore attendre que les choses changent à ce niveau-là. En revanche, c'est vraiment, c'est gentil de considérer que notre forum est un média. Enfin, c'en est un techniquement, mais ça fait plaisir en tout cas. Enfin voilà. Donc on fait de notre mieux pour que ça puisse se passer bien et le plus vite possible. On sait que la question de temps est toujours primordiale. Elle l'est pour nous aussi. Elle l'est pour tout le monde de toute façon. Mais ça va venir. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu tout dans cette société est structuré de manière à ce que les machines arrière ou les virages à 180 degrés soient extrêmement difficiles. On peut pas dire que c'est impossible. J'aurais bien aimé que ce le soit, mais en l'occurrence, impossible, c'est difficile. L'impossible est très difficile à atteindre, autant que la perfection, si je puis dire. C'est un peu son antonyme logique. Mais on tend vers ça, parce que de toute façon, on aura besoin de médias qui répercutent les faits, la réalité qui informe. À la base, il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit d'informer, a priori. Bon, ça a très vite dévié, mais il faudra revenir à ça. Donc il faut travailler sur les conditions permettant que ça puisse se faire. Alors, on est en train, mais pour le résultat, il faudra attendre encore un petit peu. Il y a des choses qui sont encourageantes, très encourageantes, mais de là pouvoir faire vraiment confiance, ça c'est un média, on peut boire comme du petit lait ce qui sort de ces colonnes ou de ces ondes, ça me semble risqué encore. Donc un petit peu de patience, ça vient. Merci beaucoup Iliana, nous avons terminé pour cette 16e édition des entrevues avec une Edwige. Si ça vous plaît, si ça vous parle, eh bien merci de liker ces vidéos podcasts et de les partager afin que d'autres puissent en prendre connaissance également et les apprécier au moins autant que vous, allez savoir. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages, des questions à poser à la Prakanda Selamuka ou à Elielena personnellement, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link/questionhautevich afin de nous les transmettre. Alors, je rappelle que les commentaires sous les vidéos sont modérés, mais ouverts, donc laissez-y vos remarques si vous le souhaitez, elles seront accueillies avec plaisir. Iliana, je vous remercie pour votre présence, je vous donne rendez-vous à jeudi maintenant. Portez-vous bien, que le meilleur vienne, n'est-ce pas ? Mais je vous garantis que c'est le meilleur qui vient. Il n'y a jamais eu un meilleur pareil. Ça va bouger un petit peu. Alors surtout, ne vous impatientez pas, que personne ne s'impatiente. C'est en train de se faire. Comme je l'ai vu sur un site internet américain en l'occurrence, c'est une guerre qui est en train de se jouer. C'est une guerre parfaitement non conventionnelle parce que pour une fois, ce n'est pas l'ennemi qui manipule les deux camps adverses. C'est une guerre qui est menée contre lui, donc elle est beaucoup plus vaste, beaucoup
plus immense, beaucoup plus furtive. C'est quelque chose qui est très inhabituel finalement, l'impression qu'il ne se passe rien alors que c'est un ramdam épouvantable. En attendant, c'est la guerre, it's the war, absolument. Donc, ne vous impatientez pas, les choses se dénouent actuellement. Ça va prendre quand même quelques semaines pour faire tout éclater, hein. Mais ça n'ira pas tellement plus loin, contrairement à certaines allégations. On va obliquer vers ce qui est attendu et non pas vers un rétablissement d'une démocratie alors que la démocratie n'a jamais existé. Donc, ne vous en faites pas, tout se passe bien. J'espère pouvoir en rassurer quelques-uns, mais je vous garantis, moi qui vois la chose parce que j'ai le nez plongé dedans à l'année, je vous garantis que ça sent extraordinairement bon. Ça n'a jamais senti meilleur pour le coup. Donc, eh bien, bonne semaine à tout un chacun, et puis tenez ferme, et à jeudi alors. Absolument, merci pour ces précisions, Iliana. Je vous fais un gros hug. Hein, voilà, je vous prends dans mes bras, je vous serre très fort. Hein. Vous êtes quelqu'un de formidable. Oh, comme c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, ça fait tout chaud au cœur. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez les amis, bonne semaine donc, je vous le souhaite également, et à jeudi. Et portez-vous bien. Allez, bye bye.